Oui. Merci de votre patience. Et on a Axel qui va revenir dans un instant. Donc, vous vous dirigiez vers la zone électronique. On va remettre un petit peu de la petite musique, là. Vous vous dirigez donc vers la zone électronique et vous descendez les allées. Vous passez à côté de la section des vêtements. Probablement que Axel est justement trop distrait à tenir le panier et à se faire tirer par le panier, qui est lui-même tiré par un Mario Kart jouet. Vu de même, ça a l'air vraiment ridicule, mais sur le coup, j'étais comme, tous des bons plans. Tous des bons plans. Ça va aller plus vite! C'est ça. Hop, le voilà justement. Il faut qu'il remette son Les étapes. Il a l'air d'avoir du fun à le porter, son casque. Il est juste genre fluff de l'en remettre. Excellent. Rebonjour, Axel. Bonjour, excusez. Ben non, c'est correct. C'est la vie parentale. J'ai passé une couche dans la laveuse, fait que ça fait un crise de messe. Non! Oups. Ouais, hashtag je compatis. Ça compte dans les hashtags. Ah oui, ça va compter. Le best, là, c'est de tout faire sécher, puis après ça, genre, ramasser ça dans la sécheuse à la place. C'est tellement moins chiant. Je l'ai ramassé, j'ai ramassé le surplus, j'ai tout brassé, puis j'ai reparti à brasser. Wow. Non! Donc, la marde séchée dans ses choses. J'entends ce truc-là, je trouve ça quand même bon. Non, c'est pas. Non, mais non, ça. Quand t'as vu ça, t'as dit oh shit, right? Wow. Non, moi je pensais plus à une couche là, qui se désagrège. Ouais, c'est ça, c'était le mess que j'ai ramassé. Donc vous étiez oh my dans la god, tout le monde dans le chat comme been there, done that, been there, done that. C'est ça. Toutes les papans l'ont déjà fait. Donc, vous, dans le chat, je pense, vous continuez votre descente. Puis, justement, Axel, t'es comme, tu patines, t'es tiré, tu tiens le carrosse qui est tiré par le kart, puis tu passes à côté de la zone des vêtements. Est-ce que tu continues à suivre le groupe ou tu fais un petit croche par les longues tables de vêtements? Oh, palais, ça c'est tentant, par exemple. Oh, que c'est tentant. Donc, sais-tu quoi? Si je me trompe pas, il doit y avoir les cartes cadeaux aussi à la fin. Fait que, tu sais, il y a la table, il y a les tables de linge, puis il y a la table de cartes cadeaux. Comme le meuble de cartes cadeaux qui est encore plus haut, si je me trompe pas. Fait que, je vais m'enligner pour prendre un chemin qui va me faire passer par les tables, puis me donner une possibilité de finir sur les cartes cadeaux. Sur le rack de cartes cadeaux pour tout en beauté. Je vais te faire brasser un bon jet de dextérité. Pendant ce temps-là... Et bien sûr, j'identifie la zone avec une bonne cire là, de glisse. Bobli, ton téléphone vibre, puis tu te rends compte que ça fait peut-être 2 ans et demi que c'était pas arrivé, mais t'as un nouveau follower. Quoi? T'as pas de nouveau follower depuis 2 ans et demi? Mais non, c'est ça qu'il disait tantôt, parce que moi, on est dans une déchéance, là. Y'a personne qui nous croit, nous, on l'a vécu pour vrai, là. C'est donc ben triste. Ben oui. La belle Juliette sort de sa tombe, te fait un câlin. Ben c'est ça! Elle est pas au Bahamas, moi je le sais qu'elle est pas au Bahamas avec Big D. Tu comprends? Je les ai vus, je se sacrifier. Puis en même temps, la Drudesse, ton téléphone multigrain biodégradable OnePlus One sonne. Ouais. Tu regardes. Graine bio. C'est ça. On alerte. Tu te rends compte que tu as eu un nouveau sponsor. Probablement qu'ils se sont trompés, mais le chèque est déjà rendu dans ton compte. C'est genre la compagnie Extra Bâton de Sauge et Bacon. Il doit avoir une erreur. Là, elle est toute troublée d'avoir un sponsor de bacon. Juste comme... Elle regarde comment faire pour supprimer les trucs liés au bacon. Toi, Axel, ton jet de deck, c'était de combien? Moi, c'est clair que l'émotion de la druidesse va me déconcentrer parce que ça me donne 6. 6?
6. Oh, ok. Excuse, c'est pas vrai, 5. C'est vrai, j'ai plus d'autres bonus. 5. 5. Ok. Fait que tu pars, tu sais, les autres ils partent vers l'avant, puis toi tu fais comme ton groupe, puis tu te dis je l'essaye. Tu lances ta route, puis tu commences à glisser. Sauf que tu sais, ton step que tu voulais faire avec le stand à carte cadeau, tu commences à vouloir sauter, puis tout, mais tu sais, ton pied il accroche comme en deux tables qui se détalent un petit peu, qui se décollent juste un peu. Fait que là, tu pars, puis tu te rends compte que le coin du stand à carte cadeau, tu le reçois solidement dans la fourche. Puis t'es comme genre. Les gars sont paralysés pendant un round. T'es comme genre dans le coin en haut complètement, t'es à côté sur le dessus, puis t'as la fourche qui est douloureusement frappée. T'as peut-être même un côté qui est rendu plus gros que l'autre. Tu vas te brasser 5. Oui. Fait que tu vas subir 3 points de dégâts. Alors que t'as probablement besoin de glace. Tu tombes au sol, tu te tords de douleur, t'as quand même un peu mal, puis tu te rends compte qu'à côté de toi, tu sais pas si c'est un employé, un enfant ou quelque chose, mais il y a 2 beaux talkie-walkie. Parle amis, que c'est des pères là, qui font juste parler un à l'autre, là, qui sont au sol. Là. Ils ont l'air presque neufs, même. Nice. Bon, je vais y prendre. Okay. Puis, je vais comme naviguer tranquillement pour aller dans l'allée surgelée. Ok. Tu commences à te promener, puis t'es juste en avant de la... dit saute sur tes talons, je sais que ça fait rien, mais faut que tu le fasses pareil. Tu te rends compte, t'es à côté du congelé, fait que tu vas te payer comme un gigapack de macédoine aux légumes. Non, je suis pas si sophistiqué que ça. Je pense que je vais juste prendre les bâtonnets de poisson puis m'en glisser quelques-uns des pantalons. Fait que comme ça, j'ai un meilleur contrôle. Tu commences à mettre les bâtonnets de poisson dedans, puis tu te rends compte que sur les walkie-talkies, il y a un gros sticker à l'endos où est-ce qu'il est supposé avoir les batteries, genre marqué pile non incluse. J'ai donné ça à grand-mère qui vient de me faire le call, fait qu'il me voit très bien. Je veux dire, il doit avoir un moyen, lui, de faire des batteries de survie. Là. Sinon, il y a une rangée avec des non, piles. j'ai vu où il y avait de la musique là-bas, là. Je veux pas... tu sais, on va pas commencer à faire des batteries avec du citron pour faire rouler une horloge, là, comme au secondaire, là. Ça sert à rien. On a tout un cellulaire qui donne l'heure. C'est pas bien sûr, t'as arrêté le kart là, quand vous avez entendu le cri de détresse d'Axel, on va dire ça. On fait juste tourner autour de même. Pendant le gars qui arrête juste jamais, là! C'est ça, je me disais aussi pendant le qui arrête pas. Là. C'est comme, t'es là. Il va manquer de batterie à un moment donné. Il va juste comme. C'est sûr! Après avoir donné les walkie-talkies, je vais. Sachant qu'il y a de l'équipement de hockey, je vais me chercher une coquille protectrice pour. La suite des choses. La suite des choses, c'est pas un environnement adéquat. Pour la pièce. C'est bon. Fait que tu pourras te noter aussi une paire de walkie-talkies comme objet transportable. La coquille, je vais te la donner. Je t'ai amoché de l'intérieur de la coquille, alors maintenant je te donne ce qu'il faut pour la protéger. Ça comptera pas comme un objet. Okay. Puis que vous voyez Axel qui fait juste pour changer les idées à Axel, je vais lui demander sais-tu où se cache Mozart? Non. Puis là, il va pointer l'allée des frigères. Il dit ben dans le frigo, car Mozart est là. Mais attends, si Mozart est dans le frigo, il faudrait peut-être le sortir de là, vous ne croyez pas? Ouais, c'est. Je fais des blagues de chimisme, mais j'ai pas de réaction. Wow. Je ne comprends pas la référence entre la chimie et Mozart. Il me semble qu'il faisait de la musique. Mais on aurait plus de chance. Plus de chance de trouver Mozart dans le coin musique. C'est ça. Je suis d'accord avec Powder Geek.
Ou Pink Parano, je sais plus comment l'appeler. Moi, c'est Pink Parano. Oui, mais je sais que tu parles à la place de Powder Geek. Là. Ça, on pourrait te psychanalyser ici, si tu veux. Ah ouais, vous faites ça aussi? OK. Oui, je peux faire ça. Je peux même te lire les lignes de la main, si tu veux. C'est pas garanti à 100%, Essaye donc, par ouais. exemple. Les mains de la marionnette. Il y a un peu trop de poils dessus, par contre. Ça va. Je pensais que t'aimais ça naturel! Ouais, mais ça, le problème, c'est que le résultat est garanti à moins de 25% quand il y a trop de poils. Mais je peux faire quand même. Ouais, Garanti j'ai à du poil dans la 25%. main, c'est... Qu'est-ce que tu veux? Je suis célibataire. Ça a été dit. Oh. Ah, elle regarde sa main, pis pas de poêle. Je comprends pas. Je comprends pas le lien. Puis, tu sais, on dirait que c'est Ça doit comme être un... une blague de chimiste. Vous entendez comme de l'électronique, dans la section d'électronique des télés, les autres, vous entendez encore l'espèce de la corne d'air, comme si c'était une vidéo peut-être qui est en boucle ou autre, là. Et ça, puis vous entendez encore la musique, mais là, vu que vous êtes plus proche, vous l'entendez plus fort. Il faudrait peut-être aller voir ce qui se passe là-bas, là. C'est Ouais. assourdissant quand même, ce bruit. Hein? Pourquoi il pourrait pas faire jouer de la guitare sèche? En tout cas. Effectivement. Avec Powder Oui, Geek, est-ce que tu rides jusque-là? Est-ce que tu Est-ce qu'on est ton- prêt? à côté sur le siège à Hey! On est prêt? Avec tout ce swag, tu resteras pas célibataire longtemps, mon grand. En 2G, qu'est-ce que tu tes lunettes, c'est-tu fait avec la fibre naturelle? Faut que vous repartez. Guidé par votre swag geek. Puis vous arrivez dans la section des télévisions, finalement, qui sont comme en présentoir. Il y en a plein, avec comme les espèces de beatbox aussi, les gros sonos, les barres de son. Puis tout a l'air de jouer à peu près la même musique. Puis le Bubbly, même- elle tient son sel, une canne d'aérosol, puis elle a le lighter dans l'autre main, genre. Elle est prête. Oui, elle est vraiment sur ses gardes, là. Hey, hey, hey! Comment ça va, mes petits nations? Vous souvenez-moi, Lil Baby? Je suis là ce soir pour le défi Toc Toc. Oh yeah! Ce soir, je vais m'introduire dans un Cusco, me faire une montagne de papier de toilette, me bâtir, lire quelques revues. Oh yeah! Fait que c'est le vieux clip qui roule. Ouais, c'est ça. Un point pour le grand R qui se rappelle ce vieux Ouais. clip-là. Bobby, ben oui. Encore ton voice mode. Bobby, tu vas avoir un autre follower alors que ton téléphone à nouveau sonne. Puis vous voyez, tu voyais comme l'espèce de clip, puis ça coupe tout le temps au même moment où il y avait comme le bout de « Hey, qu'est-ce que c'est ça? » Puis ça repart, puis ça rejoue, puis à un moment donné, vous voyez juste comme la télévision, elle commence à gricher. Là, pendant la musique, c'est sûr que je commence un programme court. Là. On son jet de dex. Attention, t'es assez magané, Axel. J'ai pas assez de stock dans ma. Il a sûrement mis le reste de la boîte de bâtonnets de poisson surgelés dans le panier, là. S'il arrive de quoi, il va en remettre plus. Fait qu'elle brasse J'ai au- ma coquille, là. Vas-y, garde-toi. 12 de Dex. 12 de dex, alors, tu fais la musique. Ah oui, c'est vrai, merci. Effectivement, l'effet de voix était plus lourd. Fait que oui, tu continues, tu bouges, tu fais tes sauts arrière, tu fais tes altos, ça bouge pas mal. Tu vois, puis le clip, il est en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle.
Puis à un moment donné, vous voyez que ça griche, comme j'ai mentionné. Puis vous voyez comme la corne d'air, le air horn, ne se reproduit pas. Puis vous voyez juste à un moment donné comme la vidéo qui avait comme la personne qui était comme le porte, là, elle arrête, puis souvent vous voyez la tête qui se retourne, qui vous regarde. Moi, je regarde au plafond, être sûr pas qu'il y a rien qui me tombe dessus. Hey, sortez-moi d'ici! Sortez-moi d'ici! Pensez-vous que c'est Mozart? C'est-tu Little Pity, là? Oui, c'est ça. Tu vois comme l'image là, dans la télé, là, qui est comme le côté cool du clip, pis tout, là, tu vois que là, justement, ça l'arrête, tu vois que le visage, il vous regarde. Là. Little Pity. Oui, aidez-moi, là. J'étais là, dans un Cusco, là, il y a pas longtemps, puis j'ai comme vu une lumière blanche. Puis depuis ce temps-là, je vis dans le noir. Puis là, depuis un bout, là, j'ai comme l'impression que je vois partout en même temps. On me dit de bouger les palettes, on me dit de bouger du stock. Puis en plus, là, il y a un gars qui arrête pas de me parler dans la radio, ou je crois que c'est une radio, il arrête pas de parler de char pis de batterie, ça a pas d'allure. Aidez-moi! Puis au même moment, vous voyez que vous entendez le feed de télécoupe. Mais quelle est cette diablerie? Ben, c'est l'auteur du premier défi Toc Toc. Ouais. Ah, j'ai pas trop suivi ça avant que ça vienne jusqu'à Rimouski. Je suis désolée. Toc Toc ou les Cusco? Les Cusco, bien sûr, et les défis Toc-Toc du Cusco, parce que je suis pas les passes de Cusco d'habitude. Je pense que c'est le temps qu'on se plug. Qu'on se plug. On se plug. C'est un code. Oui. Il s'en va chercher la valise. Oui. Puis il va essayer de regarder s'il est pas capable de Tu vas dire la valise avec les connecter. codes? Ouais, Ou tu parles celle de plus de techniciens? Le sac seul de technicien. Ok. C'est le sac de technicien. Tu te rends compte que tu pourrais peut-être patenter de quoi pour brancher du audio, du mono, du USB-C. T'es pas trop sûr, mais dans quoi tu veux le brancher? Dans le walkie-talkie. Dans mon téléphone. Ok. Puis tu branches ton téléphone Dans à mon quoi? téléphone. Un USB-C à USB-C avec quoi? Ben, il doit avoir. Mais lui, il était dans une TV, là, le PD. Ouais. Il y a sûrement un adapteur HDMI à USB-C, puis tu peux brancher ton Ouais. téléphone avec ça. Là. Tu veux brancher ça J'essaie. dans la télé? Ben, je veux brancher. Je vais essayer de voir si je suis pas capable de trouver d'où venait le signal. Ok. Tu commences À partir à patenter ça, puis tu te branches. Il y a une des télés avec ton USB-C à USB. Tu es capable de trouver ça. Puis vous entendez encore un petit ding, 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 un petit bruit. Comme d'annonce. Bonjour. Nous vous prions de ne pas altérer les produits en démonstration Cusco. Ces produits sont pour le service du grand public et pour démontrer la fidélité de nos produits. Si vous faites des quelconques modifications, nous ne pourrons plus garantir leur efficacité et la garantie sera donc nulle. Ainsi donc, toute protection qui vous était accordée vis-à-vis de ce produit sera retirée. Merci. Et soyez les bienvenus au Cusco de Rimouski, là où l'avenir rencontre le présent. Ça s'arrête. Ok. Juste avant que tu branches dans la télé. Là. Mais je pense pas qu'il soit dans la télé. Je vais regarder, y a-tu des câbles qui relient ça à quelque chose de central, un computer ou. Tu sais que les télévisions ont comme des fils, puis tu soupçonnes qu'il doit y avoir comme une boîte qui est comme l'équivalent du câble, là, finalement, là, qui envoie les signaux de diffusion à toutes les télés en même temps.
Je veux dire, cette boîte-là est pas très dure à trouver, là, si c'est ce que tu cherches. Mais après ça, c'est Wi-Fi ou le fil continue, il y a quelque chose d'autre qui vient d'ailleurs? Tu te rends compte qu'il y a un signal, il y a un fil réseau qui est branché à une antenne Wi-Fi haute portée. Fait qu'il y a comme une extension. Je suis désolé, moi, Wi-Fi, je suis pas full là-dessus. Je sais pas si c'est quelqu'un qui est capable de... Peut-être que Axel est capable avec les dommages qu'il y a eu. Peut-être qu'il est capable de pogner le Wi-Fi. Est-ce que Powder Geek, tu veux essayer de te brancher dans la télévision? Est-ce que tu veux te brancher dans la boîte? Je vais essayer de me brancher. Dans la boîte de câble? Je vais essayer de me brancher, de prendre le Wi-Fi direct, là, si je suis capable avec mon téléphone. Là. Ok. Ben, tu te rends compte que oui, il y a un Wi-Fi, mais il y en a d'avoir un non, en fait, maintenant, c'est vrai, maintenant, les Cusco sont équipés d'un compte Wi-Fi client membre. Faut que tu ouvres la page, une page web, puis ça te demande une autorisation, tu sais, les classiques, genre êtes-vous d'accord, blablabla, tu sais. Puis il te demande ton numéro de membre. As-tu encore ta vieille carte de membre? Ben, plutôt celle de ta mère. Ah, j'en ai une que j'ai faite juste avant. Tu rentres ton numéro de membre? Ouais. Okay. Tu te connectes sur le Wi-Fi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ta connexion? Je vais essayer de trouver toute information sur le toc-toc, défi toc-toc, le gars, s'il n'y aurait pas quelque chose dessus. Ok, brasse un jet d'intelligence. Oui, qu'est-ce que t'avais un plus 1 par le geek. J'allais dire, pendant que ça se passe, Axel va aller chercher des batteries. Ok, t'en trouves Axel, c'est pas un problème. Anyway, Grand R m'a donné des indications pour aller en chercher. Il te dit exactement le numéro de la rangée, c'est ça? Mais on est à côté, les batteries avec l'électronique. Là. Fait que tu commences à faire ta recherche Wikipédia, pis ça, tu fais 2-3 recherches de sites pour être sûr que l'information... tu savais que le toc-toker était très connu jusqu'en fin 2019, où est-ce qu'il y avait justement fait lancer les défis New Cusco Toc-Toc, puis c'était un de ceux qui avait parti beaucoup, il en avait beaucoup parlé, il avait beaucoup publicisé ça avait causé des problèmes dans des entrepôts, puis quand est venu le temps lui-même de le faire pour une deuxième fois, il y a sa vidéo originale qui est comme coupée par un bruit étrange et juste retrouvée quand tu as un lien direct, il est plus public, c'est super dur à trouver, puis là il y a des théories là, comme quoi qui aurait été enlevé puis tout ça, mais finalement genre le lendemain il y a eu une sortie sur les réseaux sociaux, il disait que ça avait pas bien été, qu'il s'était blessé, puis qu'il s'est rendu compte que dans son état d'esprit à lui là, c'était beaucoup trop superficiel là, de devoir utiliser la vanité des autres pour de l'argent, puis il se retirait de toutes les diffusions médiatiques et tout, puis il allait retourner en tant que commis dans une station so-so. How convenient! Puis le monde avait fait bon. Le monde avait encore fait. Il y a eu une petite campagne là, sur genre les burn-out d'influenceurs, là, puis genre la santé mentale. Pis tout, là, les burn-out d'influenceurs. Ouais, ça avait lancé un thread. Là. Puis après ça, tu te rends compte qu'il n'y a plus de traces de lui nulle part. OK. Comme tes deux autres amis. Ouais, c'est ça. Puis tu arrives comme pour fermer tes pages web. Puis à un moment donné, t'as comme genre juste une espèce de jeu sur ton j'allais dire ton Mac Store, on va dire, ton Mac Store, qui se télécharge automatiquement. Puis c'est genre un jeu genre commandité par les... Hey! C'est bonjour, Coup Critique qui nous raid avec 11 personnes. Bienvenue, installez-vous. Merci beaucoup. J'espère que votre revue de l'année a bien été.
J'espère que vous êtes bien amusés, puis que vous avez eu beaucoup de plaisir, puis que vous avez des plans des plus... comment dire... fructifiants pour l'avenir, puis que vous avez été capable de répondre aux questions de tout le monde. C'était vraiment... Merci d'être là. Installez-vous. Donc, tu vois qu'il y a comme une page, un petit jeu qui s'installe sur ton téléphone. Tu sais, ça prend un certain temps parce que tu n'as pas le téléphone de l'année. Puis tu te rends compte que c'est un jeu de course de voiture. Genre, pis c'est comme ça part, là, tu sais, les jeux des side-scrollers, genre, c'est une course de voiture, puis il faut que tu passes à gauche, tout ça va. Puis tu vois que les trucs que t'évites, c'est comme des espèces de dinosaures. Puis à un moment donné, tu sais, ça passe tout seul, puis tu joues un petit peu, puis tu rends à un moment donné comme du windshield, plutôt de la portière, il y a comme un super pixelisé, comme quelqu'un qui sort, puis fait comme un yeah, tu sais, parce que t'as réussi un niveau. Puis c'est marqué genre Big D 1000 points. Puis t'as comme un message qui apparaît genre je course toujours. Puis ça se répète, puis ça fait comme des espèces de lignes dans la matrice vert là, puis je course toujours. Puis là le jeu il s'efface automatiquement de ton téléphone. What? Oh, Bobli, t'as-tu vu ça? Là, quand tu lui montres, Est-ce que t'as vu? Bobli, est-ce que t'as vu? J'étais-tu assez proche pour le voir? J'étais sûrement genre... T'as entendu comme les espèces sur ton téléphone de faire des bruits comme d'auto là? Mais tu sais, je checkais ce qu'il faisait, fait que je devais être au-dessus de son épaule quasiment à le filmer en le regardant. Là, C'était... C'était Big D? Ouais. Mais ça se peut quasiment pas, là. Mais qu'est-ce qu'il fout? C'est ça, toi, le druidesse, qu'est-ce que tu réagis à ça? Tu vois les deux... Non, mais je parlais de l'autre qui changeait de costume, en fait, là! Il a peut-être trop chaud. Non, il s'est transformé en Big D l'espace d'un instant, là! Okay. T'es comme, what? Big D est de retour! C'est un clin d'œil. Ça, c'est dévoué. Ouais. C'est dévoué sans terre! Quel homme. Ok. Toi, Druidesse, Axel, Grand R, vous voyez comme le Bobli puis Powdergate, ils deviennent un peu blêmes l'espace d'un temps. Ils regardent le téléphone que Powdergate s'est branché au réseau, puis ils ont l'air comme genre d'être vraiment surpris. Tous les étalages de télévision en arrière de vous, tu sais, ils s'étaient éteints, là. Vous voyez, ça repart, puis c'est de la neige. Bobli a panique. Je l'ai toujours dit que les technologies, fallait pas trop toucher à ça. Je m'en sers vraiment juste pour informer les gens sur ma page. Mais là, je comprends pas vraiment, là. C'est quoi ça? Ça a ressuscité quelqu'un, là? C'est pas normal. Ben là, à date 2, là. Parce qu'il y avait clairement Lil Pity, puis là, il y a Big D. Puis ça, c'est des gens qui sont plus là, là. Attends, je vais essayer de brancher mon téléphone, voir... Ah non, j'ai pas de carte de membre. Powdergate, en même temps, pendant tout ça, tu te rends compte que ton téléphone, il revibre, puis t'es comme genre, ah, c'est-tu encore un message? Puis tu te rends compte que c'est genre un nouveau follower. Mais c'est marqué genre pour Pink Parano, extra boisson. Oh yeah! Tu vas avoir un +1 à ton prochain jet. Écoute, Bobli, moi, je pense que des cartes de membres, là, on peut sûrement faire ça, là. Il doit y avoir un espèce de bureau administratif où ils font ça, là. Je sais pas trop, ça doit pas être bien compliqué, là. Ça doit se faire en ligne. Sinon, on peut rentrer n'importe quel numéro. C'est pas grave si c'est pas le sien. Ben, c'est juste que comment tu vas faire pour savoir que c'est une carte de membre qui est vraiment activée? Si ça fonctionne pas, c'est pas activé. Si ça fonctionne, c'est activé. Tu vas essayer tous les numéros de... Tu comprends pas, là? Tu vas passer la nuit Attends. comme ça, là? Hey! Powder, tu dois avoir encore la vieille carte de ta mère. Ouais. J'ai encore la carte de ma mère, mais je voulais pas la prendre. Ben, c'est correct, c'est pas toi qui vas la prendre, c'est moi qui vais la prendre. Tu vas respecter ta parole. Ok. Prends-la, voir. Mais je pensais qu'ils découvriraient qu'on est revenu si on prenait ça là. Je pense que de toute façon, ils savent qu'on est là. Ouais. Ok, prends ça.
Elle va prendre la carte, puis elle va se connecter sur le Wi-Fi avec la carte de membre de la mère de Powder King. Nice! Love it. Puis là, t'es en train de rentrer le chiffre, le numéro, tu t'appuies sur Enter, puis en même temps, pendant un gig, tu te rappelles d'une chose. Tu l'avais déjà montré, cette carte-là, dans la rangée des sports. La personne, elle avait dit qu'elle allait probablement la faire annuler, ce qui n'a pas été fait, parce que ça fonctionne. Sauf que... C'est vrai. Je me pas de ça. Et j'ai pas les moi. Vous avez Ouais, plus de j'ai mots. C'est correct, c'est correct. C'est... Puis, vous voyez que les télévisions arrêtent de gricher au moment, puis tu te connectes au Wi-Fi, Bobby. Mais vous entendez comme un signal d'alarme dans toute la bâtisse. Ah, c'est peut-être Vous entendez- Juliette, ça. Je vous promets que j'ai pas allumé de bâton de sauge, là, cette fois-ci. Puis là, j'envoie les Non, mais lumières. vous Allume-les devriez là, là. peut-être... Les lumières deviennent soudainement tamisées. Comme une lumière sur deux qui s'éteint. Puis les télévisions qui grichaient s'éteignent aussi. Bobby, elle va débrancher son téléphone et reprendre la canne d'aérosol et se tenir en alerte. Elle shake, là. Elle a la bonbonne d'aérosol puis le lighter. On va peut-être avoir besoin des talkie-walkie, finalement. Il va en donner un. Il va en donner un directement à Druides. Puis il va en donner un au Grand Air. Puis pendant ce temps, puis après ça, il va ouvrir un White Coat, puis il va essayer de faire boire Bob Lee parce qu'il a de l'air trop stressé pour pouvoir le prendre. Tu donnes ton breuvage. En fait, pour réduire le stress de Bobby, j'ai quelque chose de super. C'est une pierre olivine. Ça, Elle va où, ça- la pierre? Tu la mets où tu veux. C'est ça la beauté de la chose. En fait, ça a des effets psychologiques positifs parce que ça aide à augmenter la confiance en soi, à diminuer le stress, à retrouver un mental d'acier et à effacer la culpabilité qui provient de notre passé. Je pense que ça serait parfait pour toi. Tu la veux-tu? Le druidesse qui a fait ses recherches. Est-ce que c'est une pierre pour toi, ça, mon homme? Fait que je l'attends, genre comme un porte-bonheur. Mais tu sais, je lui demande qu'elle mette sa main dans la mienne, là, de même. Puis après ça, je dépose la roche, puis je lui referme les doigts dessus, tu sais, de même. Comme ça. Puis tu tapes dans la main de même. Ça va te protéger. Bobby, elle reprend confiance. Ça C'est goûte. zéro un effet placebo, là. Oui, non, mais ça fait un effet placebo le temps que ça dure, tu sais. Mais comme... Le temps qu'elle se rende compte qu'elle est plus capable de tenir le lighter. Ouais, c'est ça, non, mais elle va comme mettre la roche dans ses poches, là, tu sais. En Mais là, elle a direction du linge de fille, fait qu'elle a pas de poche. C'est c'est clair! Je vais la prendre, moi. Ah, vas-y, Pink Parano, tiens. Fait que la mopette prend la pierre. Faut pas la laisser tomber jamais, parce que là, ça Vous porte malchance. Vous entendrez en venant en direction des caisses, parce que vous êtes pas très loin, encore des bruits mécaniques puis un peu hydrauliques, comme si quelque chose s'activait. Ben, je pense qu'il arrive pour nous autres. Est-ce que vous allez voir? Est-ce que vous allez vous cacher dans les rangées? Est-ce que vous restez dans l'électronique? Parce que moi, je me cache dans la rangée ici. Mais clairement, comme, il y a de quoi avec les télés, là? Je vais reprendre le talkie à Druides, puis moi je vais y aller proche des caisses. D'une manière ou de l'autre, je les ai pas encore slidés. Fait que il faut s'aligner, puis en ayant le talkie-walkie, il va parler, puis il va se donner un swing pour... Tu sais qu'il n'y a pas de batterie. Fait que... Oublie Oui, pas oui, de te oui. filmer! Ah, il est allé en Oui, chercher. Ah, il est allé en chercher. Ouais. Parce que j'étais comme, Ouais. il parle de walkie-talkie, mais comme, il n'y a pas de batterie. Fait qu'il fait juste parler en faisant son truc. Ok. Fait que tu pars en direction des rangées de caisses. Il y a genre 16 Ouais. caisses, plus les caisses libre-service. Puis il y a aussi
tu soupçonnes qu'au bout complètement, il y a les fameuses caisses libre-service avec service que la publicité parlait. Moi, je veux la plus longue. La plus longue. La caisse qui a le plus long comptoir. C'est des caisses normales. Fait que brasse un jet de dextérité alors que tu t'élances avec tes patins à roues alignés, mon cher Axel. 14. Tabarnouche. Tu y vas, là, puis tu slides sur la caisse, puis même que t'es capable, de, en faisant ton grind, de comme faire un 180, puis d'atterrir au bout, puis il y a des tables de resto qui sont installées, puis tu bondis sur une, tu bondis sur l'autre, puis tu t'en vas glisser jusqu'en avant du centre du pneu, en faisant comme quasiment un boucle piqué, en spinant. 14, c'est comme... Oh. Puis, en ayant tourné, je vais comme faire ma reconnaissance. C'est quoi qui se passe, là. J'ai comme le temps, tellement fluide que je suis capable de voir. C'est ça, t'es tellement zen, puis dans la zone, que ce que tu remarques, ce qui est probablement la source de bruit, c'est que tu te rends compte que la section caisse libre-service avec service, en fait, c'est comme des caisses libre-service avec la balance et tout, puis la place, mais il y a comme en plus des petits bras qui pognent du stock puis qui les placent comme dans des sacs. Des petits bras mécaniques. Tu vois qu'ils ont l'air de comme... C'est comme si quelqu'un ou quelque chose est en train de tester toutes les caisses libre-service avec service. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui a déposé plein de stock sur les caisses, puis les petits bras emballent tout sur des sacs dans la balance. Puis quand t'as fini de faire ta passe, de vraiment comme... Tu te rends compte que les petits bras, ils arrêtent. Puis qui, soudainement, se tendent dans ta direction. Mais ils sont trop loin, puis ils sont immobiles, là, mais c'est comme juste de mettre tous les petits bras mécaniques pointent dans ta direction. Je vais essayer de le décrire le mieux possible, sans termes techniques grand air, parce que Axel, il y en a. C'est clairement pas... il pourrait parler d'Axel, de double piqué, pendant des heures et des heures, mais parler de mécanique, là. Fait qu'il essaye de décrire ça avec au grand air sur le talkie-walkie. Vous l'entendez, voilà. Fait que ce que tu me dis, c'est qu'il y a une ligne de défense qui nous empêche de progresser. Hein? Sur l'autre bord des caisses. Non, il y a des bras qui tendent vers moi. Ils tendent quoi? Les bras? Il tente des bras vers moi. Il tente quoi? Des bras? Il essayait pas de t'applaudir? Ah, peut-être. Alors, ça, venez voir, là. Moi, si on se comprend pas... Hashtag Beublier de retour. Ben oui, elle a eu sa pierre de protection. Ouais, mais elle l'a donné. C'est ça. Maria, ouais, mais moi, j'y ai touché. J'ai touché à Pierre puis à Druidess, là. Ouais. Je suis une gourou, faut pas oublier. Le guide spirituel des âmes perdues. Ah oui, une excellente guide. Seulement une parole et tu seras guéri. Sur ça. Axel, toi, tu parles, puis tu te rends compte que les lumières où est-ce que t'es commencent à s'éteindre. Les spots en avant des caisses, là, il y en avait déjà juste 1 sur 2 qui était allumé. Puis ils commencent tout à s'éteindre. Tu vois proche de la ligne des caisses, il y a comme une zone là, pour les bureaux administratifs, les employés et tout ça. Tu vois comme des lumières d'urgence qui s'allument dans ce coin-là. Okay. Bon, on dirait que quelqu'un n'a pas payé son bill de l'eau dans le Québec. Fait que il y a encore de la lumière qui part. Je vais partir mon fanal avant qu'il fasse noir. Vous, vous êtes comme encore dans les allées, vous entendez la réception loin en arrière. Vous entendez comme des bruits mécaniques un peu motorisés. Un peu. Comme s'il y avait quelque chose qui roulait. Puis vous vous rappelez que ça parlait que les lifts allaient bientôt se mettre en fonction. C'est probablement ce que vous êtes en train d'entendre. Ok, je pense que c'est le temps d'aller dans le salon des employés. Fait que
Axel, t'attends les autres, tu vas par de l'avant. Je sais pas s'il l'a passé dans. Moi, j'attends. J'ai demandé qu'on vienne ici, là, à moins que quelqu'un me le dise dans le Kiwaki qui font ailleurs, ben. Le grand-père va dire que les anciens disent qu'il faut aller au salon des employés. Ouais. Faut toujours suivre ceux qui ont leur carte de la FADOC. Fait que, moi, me revenir sur mes pas. Ok. Fait que tu vas rejoindre les autres, vous vous rassemblez. Ouais. Vous êtes comme au début des caisses. Est-ce que vous essayez d'aller le plus loin possible, puis après ça, bifurquer vers les employés? Est-ce que vous traversez l'autre côté, comme du côté proche du centre du pneu? Après ça, vous allez passer à côté des caisses, puis au fond, la salle d'employés administration. Soit vous passez en avant des caisses ou en arrière des caisses, finalement. En arrière des caisses. Le plus loin possible de n'importe quel bras mécanique. Non, Okay. Parce que les bras mécaniques vont nous attraper. Fait que vous commencez à traverser un après l'autre. Est-ce que tu laisses ton carte de l'autre côté ou tu passes entre deux caisses avec ton petit carte de Mario Kart? Je le passe. Ok. Je le passe. C'est bon. Vous arrivez de l'autre côté. Vous rejoignez, comme Axel, vous rejoint entre les deux, sans problème. Puis quand vous arrivez de l'autre côté, il y a encore un petit bruit d'annonce qui se fait entendre. Toute marchandise qui n'est pas payée doit être retournée immédiatement sur les étagères. Le vol est malheureusement pas encouragé chez Cusco. Après tout, nos prix sont aussi compétitifs car notre marge de profit est très basse. Donc chaque produit perdu doit être vendu pour 60 unités afin de retrouver les prix convenables. Ce message d'éducation face au vol vous est fourni gracieusement par Cusco. Hey, se faire dire de pas voler par des voleurs. Pff, en tout cas. Regarde, attends une minute, Madame Drudès, vous êtes ici pour quelle raison? Moi, j'essaie de faire fermer le Cusco. Parce que c'est une machine à faire de l'argent. Puis, c'est le diable en personne. Ben, en bâtiment, mais c'est la même affaire. Tu comprends? Puis, un bâtiment, vous volerez comment? Tu sais bien, ils font fermer les petits marchands, là, qui se donnent corps et âme dans leurs petits arts. Ah, là, je comprends, oui. Eux autres, ils font juste de l'argent, là. Ils en gagnent. Écoute, ça n'a pas de bon sens, là. Parle-moi pas sur le sujet. Mais c'est pas du vol, on n'est pas sorti avec du magasin. C'est ça, c'est un emprunt. De toute façon, c'est à tout le monde, là. On Les teste. ressources de la nourriture sont à tout le monde. Ils nous ont garoché des poulets. C'est ça. C'est eux qui nous les ont donnés. Ok. Fait que vous continuez en direction de la zone administrative. Je vais peut-être laisser le corps. Je vais peut-être laisser le corps juste de l'autre côté. Tu recules, tu débarques. Ouais. C'est bon. L'affaire qui est le plus évident. Sauf que je vais quand même reprendre le panier, comme tirer le panier, je vais m'assurer que les personnes qui veulent embarquer dans le panier aient encore un lift. Tu te rends compte que le panier il est aussi plein de noupou. Noupou. C'est ça, noupou. Tu sais, le petit sambon que Bobby avait tout mis en aérosol. Le panier est rempli de cannes à aérosol, ouais. Mais Bobby, tout ce qu'elle fait du tantôt, c'est juste se promener de même. Fait que même quand elle nous parle, elle est juste... Attends un peu. Vous continuez. Avec ces ajustements, vous continuez en direction. Vous voyez les lumières d'urgence qui clignotent proche de la zone employée. Fais attention de ne pas te tromper de bord avec ton produit. Les yeux. Des yeux. Ça se perd. Okay. Vous voyez que quand vous passez proche des caisses libre-service avec service, les bras qui étaient tendus droit, soudainement tournent lentement dans votre direction. Comme s'il était capable presque de vous attraper, il le ferait. C'était ça, les bras? Oui, c'était ça. Vous entendez les bruits qui viennent de la réception deviennent un peu plus forts. Ok, c'est le temps de rentrer.
Fait que vous rentrez dans Le bureau, c'est quand même le plus sécure ici. Vous rentrez dans la zone, en premier, c'est comme la salle de pause. Puis il y a comme un petit. Après la salle de pause, il y a comme un couloir qui s'en va dans la zone administrative. Vous voyez qu'il y a plein de tables longues, style cafétéria. Il y a des rangées de casiers partout. C'est beau, c'est propre. Il y a des machines distributrices avec plusieurs marques connues que le Grand R et Axel ont parlé, entre autres. Puis d'autres que vous avez vues dans l'entrepôt lui-même. Mais ce qui attire votre regard, c'est qu'il y a une personne qui est comme assise à une table au loin, accroupie vers l'avant. Comme si... Puis il a l'air d'avoir comme de la lumière, comme si elle regardait un écran, quelque chose. On le voit tout, là, ça. Oh oui, ça, vous le voyez tout. Oh, oui. Allô? Ça bouge pas. Vous voyez comme des... Tu sais, il y a comme des lumières, tout. C'est comme si elle regarde quelque chose qui est fixe, là, qui bouge, je veux dire. C'est pas comme genre juste une lampe ou autre, là. C'est comme si elle regardait de la télévision ou quelque chose, ou un écran, visiblement. Y a-tu un papier quelconque qui traîne proche? Oui. Je ferais juste une boulette de papier puis je le lancerais dans sa direction. Ok. Brasse-moi un jet de dextérité parce que t'es quand même loin. Là. Ou de force. Je pourrais t'accorder de la force. Ah, dextérité, j'aime ça, ça me va. T'es-tu plus softball ou fastball? Softball, ça... C'est pas une roche? Ça ferait trop mal, une roche. Je veux juste attirer son attention avec une boulette de papier. Non, la roche qu'il faut pas qu'il touche Ah, à terre, là. C'est ça qu'il propose. La roche de chakra. Ouais. On va y réaligner le chakra, tu vas voir. Et puis... Ça arrive. Ok. « 10! 10? Tabarnak, je vous roulez en feu ce soir. Tu lances la boulette, ça fait un... Tu swings comme en softball, tu lances, puis ça fait comme un gros lobe, puis ça y tombe sur le dessus de la tête. Poc, poc. Tu vois qu'il sort... Tu vois que là, comme la personne accroupie se redresse un peu. Puis elle bouge légèrement la tête. Comme si elle écoutait. Comme si elle fait genre, elle essayait de voir d'où ça venait. Ou qu'est-ce qui se passe, Est-ce que tu dis quelque chose ou tu attends la suite des choses? Ben, je regarde la druidesse, là, pour qu'elle reparle. Allô? La petite voix. Okay. Tu vois que la personne accroupie comme ça, quand tu dis allô, elle se redresse. Je me cache. Elle se lève, puis vous vous rendez compte que devant elle, il y a comme l'air d'avoir une espèce de gros écran ou tablette, vous êtes pas trop sûr. Là. Puis plus elle se redresse, elle se redresse longtemps. Dans le sens que, tu sais, au début, elle était comme toute accroupie, chétive. Puis là, maintenant, elle se redresse, puis elle est comme genre... c'est quasiment un 6 pieds 8, 7 pieds quasiment, là. Puis la personne, elle se revire, puis vous vous rendez compte qu'elle porte un beau polo, tout propre, des beaux pantalons bruns, genre bien repassés, une ceinture qui a l'air neuve, un beau badge, toute belle, tout a l'air neuf, des beaux souliers, mais tu sais, vous regardez lentement, vous remontez, puis vous voyez par contre son visage, lui, est à moitié en écaille, puis à moitié en machine. Ah, ça confirme mes soupçons. Les reptiliens prend pas de chance. Bonjour, Epic Fanball, un beau raid avec 20 personnes. Bienvenue, installez-vous juste au moment que ça commence à virer. Au moment où j'utilise un flamethrower. On va changer la trame musicale. Bonjour, bienvenue. J'espère que votre game s'est bien passé. C'était votre finale, je crois. Fait que vous voyez comme l'espèce de créature qui se de créature être qui se retourne. Puis elle a l'air de comme vouloir parler, mais toi tu lances un. Non, j'attends 2 secondes, là, mais okay. Juste pour juste le temps d'une phrase, mettons. Jusqu'à temps que je dise juste genre, les reptiliens sont parmi nous, puis là. non, mais une phrase de cette personne-là. Là. Okay. Non. Vous n'auriez pas dû venir encore. Ils le savent que vous êtes là maintenant. Nous avons tenté de créer un entrepôt parfait, mais c'est l'entrepôt
qui nous contrôle maintenant. C'est comme le côté comme un peu reptilien. Il a l'air comme de verser une petite larme, peut-être une petite larme de crocodile. Là. Puis, mais par contre, tu vois le côté de machine, l'espèce de petite lumière dans son œil s'éclaire. Bubbly, elle va regarder Powder Geek. Ouais. Il est pas sûr. Moi, je le sais qu'est-ce qu'il faut faire, là. Elle dit que l'entrepôt les contrôle tout, là. Puis on a vu depuis tantôt toutes les technologies. On détruit la technologie. Plus de danger. OK. Ah, mais... Nos amis, ils sont dans la technologie, là, on l'a vu. Ouais. Ben là, ils sont un petit peu disparus quand même, là. Ils sont encore Ouais. là. En tout cas, moi, j'ai si- vu Big D. Puis je suis certain que les autres, ils sont là aussi. Puis si on a la chance de les ramener, ça remettrait notre crédibilité, en tout cas. Ils vont juste dire qu'ils sont revenus des Bahamas. Je pense pas. Elle doute quand même dans Alors que vous discutez, puis vous voyez comme l'espèce d'être autre, vous voyez comme la lumière, la lumière dans son œil mécanique s'illumine, puis vous entendez encore le petit jingle comme d'annonce un peu qui se fait entendre au-dessus de vous. Bobby, je t'ai sauvé une fois, s'il te plaît. Sauve-toi, je voudrais pas qu'il t'arrive. Puis ça griche. Vous voyez comme il y a des lumières dans l'entrepôt qui commencent à se réouvrir, fermer, réouvrir, fermer. Puis là, vous entendez encore des bruits de machines qui commencent à s'activer. OK. Hey, On c'est va pas s'en mal aller, moins compliqué dans le bois. Vous voyez comme l'espèce de personne qui était comme accroupie devant l'écran ramasse comme l'espèce de tablette. Puis vous voyez que une de sa main qui tient la tablette shake, puis elle a l'air de comme vouloir se tasser la tablette de son autre main, qui elle se déplace puis commence à appuyer sur des boutons. Puis l'autre main, elle essaie de comme l'écarter. Ah, Flamethrower, là, c'est Ok. ça, c'est trop, là. Je le laisse pas faire ça. Ben, brasse un jet de Je vais essayer de dextérité. poigner la tablette. Hein.